Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo face caméra. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo pour ceux ou celles qui souhaitent venir en Chine. Bon, si un jour on peut venir bien sûr, parce que bon, c'est vrai que la situation actuelle, c'est pas facile. Mais bon, on a de l'espoir, hein. Peut-être les années qui suivent ou les mois qui suivent, on va pouvoir venir. Enfin, vous allez pouvoir venir. Pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Enfin bref. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo de ce que je sais un petit peu et de vous donner des astuces surtout sur les choses à savoir avant de venir en Chine. Donc ça peut être dans tous les cas, si vous venez pour le voyage ou si vous venez pour une durée beaucoup plus longue de plusieurs mois ou si vous venez, comme je dis, en voyage juste quelques jours, ça peut vous servir. C'est vrai que la première fois que je suis venue en Chine, je savais rien du tout, mais rien du tout. Et c'est vrai que ces choses-là peuvent être utiles, donc c'est parti. Première chose dont vous devez faire attention si vous venez en Chine, ce sont les prix. Ce qu'il faut savoir, c'est surtout pour les étiquettes des vêtements. En général, c'est écrit un prix, mais c'est jamais le prix que tu dois payer. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais c'est vrai que j'ai remarqué une fois, les premières fois, je regardais des vêtements et je regarde l'étiquette et je vois le prix. Enfin, c'était assez haut. Et je me suis dit, bon, bah, tant pis, j'y vais parce que c'était beaucoup trop cher. Quand j'étais étudiante la première fois, enfin, les premières années, je me suis dit, tant pis, on va passer son chemin. Et puis à la base, au tout début, moi je connaissais pas vraiment les sites internet où tu pouvais acheter des trucs d'occasion, enfin, pas d'occasion, mais très peu cher. Il y a même des sites d'occasion aussi. Et du coup, j'allais faire les magasins et à chaque fois je voyais les prix, je me suis dit, oh, c'est trop cher. Bref. Mais il faut savoir que à chaque fois, les étiquettes. C'est écrit par exemple 188, mais à la base tu vas le payer peut-être que, je sais pas moi, 60. Et je sais vraiment pas pourquoi ils font ça. Si quelqu'un a une explication, mais faites attention, c'est jamais les bons prix sur les étiquettes. Aussi, une chose qu'il faut savoir, si vous venez en Chine, vous êtes étranger, ça se voit. Et du coup, pour beaucoup de Chinois, un étranger égale être riche. Quand je dis riche, c'est pas voilà riche des millions, mais pour eux ils pensent que tu as assez d'argent pour t'acheter ce que tu veux, on va dire. Du coup ils vont sans doute peut-être t'arnaquer sur les prix. Je vous donne un exemple tout simple, un pantalon, un simple jean, peut-être qu'il va coûter les 80 yuan, mais le mec ou la vendeuse il va te voir, il va dire tiens, un étranger elle doit avoir de l'argent, donc ça sera, elle va te dire 180. Et en fait, tu vois, tu vas te dire, ouais, que 20 euros, ça vaut le coup, quoi. Parce qu'à la base, chez nous, c'est plus cher, on va dire, si tu veux un jean de bonne qualité. Alors tu vas dire, ok, et lui, il va être content, quoi. Alors qu'à la base, le jean, il vaut même pas 10 euros, tu vois. Donc faites très attention à ça. Et il faut savoir aussi qu'en Chine, il y a un truc qui est super cool, c'est que tu peux faire du... comment on appelle ça déjà? Parler... changer le prix, en fait. Comment on appelle ça? Je perds le mot. Les enchères? C'est pas vraiment des enchères, je crois pas qu'on appelle ça, mais en fait, par exemple, la personne, elle va dire ça c'est 100 yuan, tu vas dire oh non, en fait, moi, cher, faites 60. Et elle va dire bon, 80 alors. Enfin, vous voyez, on peut. Ah, comment on dit ça? Je suis désolée. Mais ça, c'est super cool. Vous pouvez le faire avec vraiment tout, hein. Ou si vous achetez plusieurs choses, par exemple, je dis tiens, je veux 3 pantalons, faites-moi un prix. Une autre chose, c'est surtout pour les voyageurs. Il faut savoir qu'il y a certains hôtels qui n'acceptent pas les étrangers. C'est pas parce qu'ils nous aiment pas, mais c'est parce que pour aller à l'hôtel, il faut enregistrer son passeport. Et il y a beaucoup d'hôtels, surtout des hôtels, on va dire, peu chers, qui n'acceptent pas les passeports parce qu'ils n'ont pas un, je sais pas, un système pour enregistrer ton passeport, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, ça m'est déjà arrivé dans plusieurs endroits de ne pas faire accepter parce que ils n'arrivaient pas à lire mon passeport ou fallait s'enregistrer, fallait faire des photos, machin, et pour eux ils trouvaient que c'était trop compliqué. Enfin bref. Du coup ils ont dit allez dans l'hôtel là-bas, et en général les hôtels qui acceptent plus les étrangers c'est des hôtels qui sont internationaux, donc des marques que tu vois dans tout le monde, enfin des anciennes que tu vois dans tout le monde, et aussi des hôtels on va dire un peu plus luxueux. Donc c'est vrai que si tu veux aller dans vraiment des petits hôtels vraiment pas chers, faut vraiment demander avant s'ils acceptent les passeports. Alors une autre chose aussi, c'est aussi pour ceux qui viennent voyager surtout, parce que si tu viens travailler
Ou si tu viens en tant qu'étudiant, je pense que tu as le temps d'apprendre la langue. Ou si tu es en université, il y a beaucoup de personnes qui parlent anglais. Mais il faut savoir, si vous venez voyager ici, la plupart des Chinois ne parlent pas anglais. Ou vraiment ont un anglais très... Je dirais que c'est pire qu'un Français qui parle anglais. Et du coup, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de soit apprendre des mots de base. Et encore, si vous venez que quelques jours en Chine, je pense que vous n'allez pas vraiment retenir. Et puis en plus, si la personne vous répond, vous n'allez rien comprendre. Donc la meilleure chose, je pense que c'est soit d'apporter des livres, enfin des petits, comment on appelle ça, ouais, des petits livres de traduction où il y a des phrases toutes faites. Ou alors maintenant, ce qui se fait, c'est des petits traducteurs électroniques sur le téléphone aussi maintenant. C'est vrai qu'il y a plein de moyens de communiquer qui est assez simple et rapide. Donc préparez bien ça, quoi. Ou alors, si vous venez en voyage organisé, vous pouvez venir avec un traducteur. En général, dans les groupes, il doit y avoir un traducteur. Donc, faites très attention. Si vous venez, vraiment, vous dites, tiens, je vais aller en Chine une semaine, juste comme ça, préparez quand même un petit bouquin, ça peut vraiment aider. Et je dois rajouter aussi que même si vous êtes dans une grande ville, ça peut être difficile de trouver quelqu'un qui parle anglais. Un autre truc qui peut peut-être vous choquer, c'est que en Chine, surtout dans les villes un petit peu moins connues, on va dire, par exemple Shanghai, Pékin, si vous allez dans une autre ville que ça, il va falloir vous habituer à ce que les gens vous regardent. C'est pas méchant, pas du tout, c'est juste de la curiosité, parce que c'est très rare dans certaines villes de voir des étrangers, mais vraiment très très rare. Par exemple, dans la ville où je suis, on est 6 millions d'habitants, et il doit y avoir, je sais pas, une vingtaine d'étrangers, peut-être plus, mais c'est rien du tout par rapport au nombre d'habitants. Du coup, quand je suis arrivée la première fois ici, c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui me regardent. Mais vraiment un regard insistant, vous voyez, qui peut être très dérangeant. Au début, je vais vous avouer, la première année que je suis... Première et deuxième année, on va dire, ça m'a un peu flattée, on va dire. Tiens, je me dis, les gens, ils me regardent. En plus, il y en a qui me disaient, oh tiens, vous êtes très belle, machin et tout. Du coup, c'est assez flatteur. Mais au bout d'un moment, par exemple, quand tu sors et que t'es pas maquillée ou que t'es pas apprêtée, ou même quand tu manges et que les gens te fixent, ça devient lourd. Au bout d'un moment, je dois vous avouer, j'en ai vraiment marre. J'ai même eu un truc à vous dire. Je sortais avec un masque à l'époque. Donc c'était pas quand c'était ce moment-là. C'était vraiment avant, je sortais avec un masque. Et des fois, je mettais une capuche pour pas qu'on me reconnaisse, juste pour faire des courses tranquillement. Parce que, sans vous mentir, hein, surtout dans plus t'es dans des villes petites, on va dire, plus t'es regardé. Parce qu'il y a moins d'étrangers, donc les gens sont assez curieux. Mais au bout d'un moment, des fois, je sortais vraiment, on va dire, camouflée. Parce que ça me saoulait que les gens me regardent tout le temps. Et même, il y en a qui prennent en photo, sans te demander, hein, ça peut arriver, qui te prennent en photo, machin, bidule. Il y en a même qui vont te parler. Bon, ça, c'est pas dérangeant. Hein. Il dit, en vrai, c'est pas méchant du tout. Hein. S'ils vous prennent en photo, s'ils vous disent, hey, salut, d'où venez-vous, vous êtes quelle origine, machin et tout. C'est vraiment de la curiosité, c'est pas méchant du tout. Il y a peut-être un petit pourcentage qui n'aime pas les étrangers, hein, c'est comme partout, mais c'est très très rare. En général, les Chinois sont vraiment très très gentils, juste de la curiosité, mais c'est vrai que ça peut être dérangeant. Moi, je sais que plusieurs années, je vais le dire, hein, ça m'a fait chier que tout le monde me regarde à chaque fois. Maintenant, depuis que j'ai ma fille, c'est vrai, maintenant, je m'en fous complètement. Je pense que j'ai aussi mûri. Et j'ai appris aussi à, voilà, tu t'en fiches quoi, les gens te regardent, ils te regardent. S'ils veulent une photo, ils prennent une photo. Mais maintenant, c'est vrai que je fais très attention. Quand on me prend en photo, en général, je fais quand même ça. Stop, ou qu'est-ce que tu fais là? Enfin, je lui dis, est-ce que tu peux demander avant? Moi, ça me dérange pas si tu me demandes, si tu veux faire une photo, comme tu veux, voilà. Ça peut faire un souvenir, j'en sais rien ce qu'il va faire de ça, mais... Demandez quand même, parce que c'est vrai que ça peut être chiant et ça peut être un peu gênant. Surtout qu'il y a des jours où t'es pas de bonne humeur et quand on te regarde tout le temps, voilà, c'est chiant. Donc préparez-vous à ça. Si vous venez ici, vous risquez de vous faire regarder, peut-être pris en photo, abordé dans la rue. Donc voilà, c'est bien de le savoir quand même. Dernière chose que je voulais dire ici, c'est qu'en Chine, comme vous le savez sans doute,
Ben, les réseaux sociaux de chez nous, ben, c'est interdit. En gros, Facebook, Google, toutes les choses regroupées avec Google, bah, je sais pas moi, Instagram, enfin tous les réseaux sociaux, bah, ils sont bloqués en Chine. Le gouvernement n'accepte pas. En Chine, ils ont d'autres versions. Par exemple, Google, eux, ils ont Baidu. Nous, le TikTok français, c'est différent du TikTok chinois. Enfin, c'est vraiment... ouais, c'est bloqué, bloqué. Après, vous pouvez vous procurer un VPN, mais c'est vrai que c'est chiant. C'est vrai que ça peut bloquer. Et tu peux être un petit peu isolé de tout. Après, il y a une application que je vous invite à télécharger si vous venez en Chine, c'est WeChat. C'est vraiment un condensé de tout, on va dire, où tu peux parler, envoyer des photos, faire des FaceTime, tu peux commander tes billets de train, tu peux commander à emporter avec WeChat, tu peux payer même. C'est vraiment une application, bah, je pense que c'est la plus utilisée en Chine. Donc si vous venez ici, téléchargez vraiment WeChat, ça peut vous aider. Et en plus, un truc qui est bien, c'est que vous pouvez dire à votre famille aussi de télécharger WeChat en France. Comme ça, vous pouvez faire des communications FaceTime ou vous envoyer des messages, des photos. C'est toujours très utile. J'espère que j'ai été claire. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez savoir des choses, comment venir en Chine par exemple, ou s'il y a des choses à faire ou à pas faire. Mais je pense que je ferai une vidéo sur ça d'ailleurs. J'ai commencé à la préparer sur les choses, si vous venez en Chine, à ne pas faire, qui sont interdits. En tout cas, si vous avez des questions pour cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, patati patata. Aussi, vous pouvez me suivre sur Instagram. Et on se voit vendredi prochain.